Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton. Dans l'actualité de ce mercredi 24 avril 2019, le Festival interceltique de Lorient dresse le bilan de l'édition passée et annonce quelques nouveautés sur fond de course à la présidence pour l'organisation. Ils sont 13 jeunes Brestois et ils ont surmonté leur timidité pour monter sur les planches. Le défi éloquence donne 3 représentations cette semaine. Et puis la gariguette, c'est la star du printemps dans les serres du Nord Finistère. La fraise se vend de mars à juillet, mais les producteurs peinent à fidéliser leur main-d'œuvre. Dans moins de 100 jours va se dérouler le Festival interceltique de Lorient sous les couleurs de la Galice. Mais aujourd'hui, on parle déjà de l'édition 2020 qui sera dédiée à la Bretagne. Une 50e édition qui vise aussi à rendre hommage aux 1700 bénévoles. À l'approche de l'élection du président du FIL, le Festival interceltique fin mai, l'équipe dirigeante met en avant des finances assainies depuis 4 ans et des projets de développement futur. On écoute le président du Festival interceltique de Lorient au micro de Karine Chevrolier. Aujourd'hui, on a une situation financière qui est saine, avec 4 années consécutives de résultats positifs, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du festival. Ce que nous avons comme ambition, c'est que le fil tout au long de l'année, ce soit l'expression des cultures des pays celtes pendant 355 jours et pas seulement pendant 10 jours. Alors forcément, on ne va pas réinventer, on ne va pas refaire un festival de 365 jours, mais il n'empêche qu'à travers de la résidence d'artistes, à travers des événements ponctuels, c'est pour nous de donner corps et de donner réalité et sens à ce que, au titre qu'à Lorient, de capitale interceltique. L'actualité en images dans votre région, c'est le 5 infos préparé aujourd'hui par Jérôme Gallo avec le concours des rédactions du Télégramme. La construction d'une mosquée de 1000 mètres carrés en projet à Saint-Brieuc. L'association musulmane Averroès espère racheter le terrain de l'ancienne piscine du quartier Balzac à la municipalité. La future mosquée disposerait d'un lieu de prière et d'un espace culturel. Les élus voteront la décision de vendre le terrain ou non le 20 mai prochain lors du conseil municipal. Concertation à Brest sur le tracé de la future ligne B du tramway. Si les grands axes sont établis, il reste certaines options à déterminer, notamment entre Bellevue et La Cavale. Des ateliers, des rencontres et 5 réunions publiques sont programmées jusqu'au 10 juillet pour recueillir l'avis des usagers. La nouvelle ligne reliera l'axe sud-est et l'axe nord-ouest de la ville, entre la gare, l'université et l'hôpital de La Cavale Blanche. L'expérimentation des navettes autonomes à Rennes porte ses fruits. Elisabeth Borne, ministre des Transports, a annoncé ce mercredi son soutien à 3 expérimentations en Bretagne, 2 à Nantes et donc celle de l'université de Rennes 1. Piloté par Keolis, ce nouveau programme va ajouter 2 nouvelles navettes à la ligne de transport collectif spécialement dédiée. Faire ses courses en breton sera désormais possible grâce à l'application stal.bzh. À partir du 8 juin prochain, celle-ci mettra en relation les consommateurs avec les commerçants qui soutiennent ou utilisent la langue bretonne. Si vous êtes commerçant, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Et puis, drôle d'initiation ce mercredi matin dans les jardins de l'EHPAD de Pars-Moreau. Les animateurs des maisons de retraite de Pont-l'Abbé et Pouldrezic ont été initiés au Quadrix par l'association Project Steel, un bolide tout-terrain électrique adapté aux personnes âgées qui mélange les attributs du kart et du vélo. Le nouveau recteur de l'Académie de Rennes a fait sa première visite de terrain ce mercredi matin au Collège des Gailleuls à Rennes. Claire Griot de TVR35 a suivi ce nouveau patron de l'enseignement en Bretagne. Bonjour monsieur. Bonjour. Rentrée des classes ce matin pour le nouveau recteur de l'Académie de Bretagne. Pour sa première visite d'établissement breton, Emmanuel Etis était à Rennes au Collège des Gailleuls. Il a participé avec ses élèves de 6e au temps libre de lecture. 10 minutes consacrées chaque matin avant de démarrer le cours. Une innovation déjà plébiscitée par Emmanuel Etis dans son ancienne académie de Nice et qu'il aimerait promouvoir en Bretagne. J'ai vraiment une grande envie en tant que recteur, c'est d'imaginer que demain toute la région Bretagne s'arrête un moment de lecture le matin pour pouvoir se dire qu'on se synchronise tous ensemble à l'échelle régionale, dans chaque département, dans chaque ville, pour se dire, voilà, ici, c'est le moment de lecture silencieux qu'on est en train de privilégier pour pouvoir démarrer les choses. Et cet aspect ludique des apprentissages est tout à fait essentiel parce qu'il met souvent en condition pour pouvoir mieux apprendre.
Les gariguettes ont fait leur grand retour sur les étals depuis mi-mars. Comme chaque année, les producteurs ont jusqu'à la fin juillet pour réaliser leur chiffre d'affaires. Une saison courte de 4 mois et demi avec des moments de pic de production et une main-d'œuvre à fidéliser. Reportage à Plougastel-Daoulas de Sophie Lecroisier. 85 000 tonnes de gariguettes sont produites chaque année dans ces serres, au bon vouloir du soleil. Il impose son rythme aux producteurs, car c'est bien lui qui fait rougir les fraises. La saison a démarré avec un peu de retard, là, début mars. Là, actuellement, on est dans les grosses semaines, on tourne autour de 8 tonnes par semaine. Donc ça fait en gros les grosses journées. Là, quand on fait 10 heures de récolte par jour, parce qu'on commence à 8 heures, on finit à 18 heures, on arrive à faire 2 tonnes par jour à peu près. Donc à 15 grammes chaque fraise, vous ferez le calcul vous-même, vous me direz combien de fraises on a ramassé dans la journée. Et pour ramasser ces 133 333 fraises par jour, 21 salariés sont nécessaires. Mais les candidats se font rares. Chaque année, le recrutement est un casse-tête. Là, on est 21 actuellement, on a déjà recruté 28 personnes. C'est-à-dire qu'il y a quand même 7 personnes qui soit ne sont pas venues du tout, on les a déclarées, qui ne sont pas venues du tout, soit elles ont fait 2-3 jours et elles sont parties. Donc effectivement, on a tous les ans, on a une problématique au niveau de la manœuvre. Quelqu'un qui a déjà d'expérience va ramasser entre 10 et 14 kilos à l'heure, qui a déjà fait une saison complète. Un nouveau va démarrer à 5 kilos. Mais comme c'est un produit délicat, on ne demande pas aux gens d'aller vite, on demande de bien comprendre comment la ramasser. 3 jours de formation sont nécessaires pour connaître les rudiments du ramassage des fraises, tant le calibrage du fruit est précis. La gariguette est une variété goûteuse, mais fragile. C'est ce qui fait son prix, compté entre 12 et 14 € le kilo. Le défi éloquence, c'est le pari lancé à 13 jeunes de prendre la parole et même jouer sur les planches. Après plusieurs représentations sous la conduite du Théâtre du Grain de Brest, les comédiens amateurs sont prêts pour 3 représentations à Brest et notamment au Quartz. Amaury Lebeau a suivi les dernières répétitions. Mais un jeune, c'est quelqu'un qui souffre en silence parce qu'il voudrait vivre et non seulement survivre. Quelqu'un qui essaie malgré tout, même s'il n'en a pas les moyens ou alors ne les connaît pas. Enfin, avant tout, un jeune, c'est une personne. On entend souvent dire que les jeunes parlent trop, mais sont-ils vraiment écoutés ? Aujourd'hui, ces jeunes comédiens veulent se faire entendre. Et là, on peut clairement dire ce qu'on pense, sans forcément avoir un adulte pour nous reprocher certaines choses, pour nous reprendre ou nous corriger. Et puis j'ai un grand besoin d'expression en fait. À Brest, le Théâtre du Grain souhaite donner la parole aux jeunes. Depuis 3 mois, 13 Brestois préparent leur représentation en toute liberté. Avec l'aide de Martine Geffro-Cadec et Alice Mercier, leur metteuse en scène, ils ont tout écrit eux-mêmes. Des textes touchants qui reflètent leur vie et ce qu'ils ont sur le cœur. Tu ne comprends pas? C'est normal. J'aimerais que beaucoup de personnes m'entendent dire ce que je tiens au cœur aussi. Parce que j'ai beaucoup de choses au cœur pour dire à les gens, à beaucoup de monde. Je veux que ma voix aussi, ça soit un message pour les hommes. Le défi éloquence est aussi vecteur d'intégration. Mamadou Aliouba, arrivé de Guinée il y a 1 an, a saisi sa chance. Je me suis dit pourquoi pas essayer ça. Et quand je suis venu, j'ai trouvé, j'ai aimé parce que j'ai retrouvé de nouvelles personnes, j'ai fait des connaissances et tout. Je trouve que les personnes d'ici aussi, avec lesquelles je suis ici, sont formidables, sont gentils et tout. Ils sont cool avec moi et tout, ouais. C'est désormais l'heure de vérité pour ces comédiens. Ils monteront sur scène demain soir au Quartz, vendredi soir à l'UBO et samedi soir au Maquis. Et pour ces 3 représentations, les réservations sont possibles. Les représentations sont libres d'accès sur réservation, donc auprès du Théâtre du Grain à Brest. C'est le film attendu par les nombreux fans de l'univers Marvel. Avengers Endgame est annoncé comme le film à gros budget et aussi à gros succès, comme ce dernier numéro d'une série de 22 films. Comment a-t-il été accueilli ce mercredi? Alexandre Debray a voulu en savoir plus. Avengers, la 15, c'est commencé, dépêchez-vous. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de monde sur le parvis le matin. Dès 10h30 ce matin, les fans de la première heure étaient nombreux au cinéma pour découvrir Avengers Endgame. Et les héros du Marvel Cinematic Universe, rachetés par Disney en 2009, sont très attendus. C'est quand même la fin du Endgame, donc c'est quand même un film qui a l'air quand même assez intéressant. Ça va être grandiose, je pense. Celui-ci, c'est vrai qu'il est assez attendu, donc pourquoi pas.
Je pense que ça va être ouf, comme celui d'avant, j'attends la même chose. Celui d'avant, Avengers Infinity War, rassemble près de 5 millions de spectateurs l'an dernier. Tous deux réalisés par les frères Russo, ces films sont la fin d'un marathon de 22 longs métrages débuté en 2008 avec Iron Man. Et à l'issue de 3 heures de projection, le public est comblé. C'est une réussite totale pour moi. Au bout de 10 ans, ils ont vraiment réussi à conclure cette chose-là. J'ai beaucoup aimé les batailles, les combats. Et à Brest, il y a de nombreux fans. Certains, comme Anthony, se retrouvent dans ce restaurant féru de pop culture américaine. T-shirt Avenger, casquette du Shield. Ce fan inconditionnel a vu tous les Marvel et il pense tenir la recette de ce succès. C'est d'arriver à mélanger aussi bien l'action que l'humour et des personnages aussi charismatiques. Ils ont vraiment fait un super boulot de casting parce que il ne faut pas les changer. Robert Downey Jr. en Iron Man, c'était évident. Thor avec Chris Hemsworth, c'était aussi évident. Ils sont dans leur rôle et on ne voit plus les acteurs, on voit véritablement les personnages. Film exceptionnel, mesure exceptionnelle, le cinéma réserve 3 de ses salles uniquement pour ce film. Et cette semaine, il espère 10 000 personnes pour découvrir le sort des Avengers. Merci de nous avoir suivis, cette édition est terminée. Tout de suite, vous retrouvez l'Instant T présenté par Xavier Patrijon. Xavier revient notamment sur une nouvelle application qui s'appelle Géopsy pour localiser au plus près un psychologue. La chronique santé revient sur les blessures liées au sport et puis également on retrouve une chronique sport. Tout de suite, c'est l'Instant T et nous on se retrouve demain à 19h pour un nouveau JT Breton. Bonne soirée à vous.